Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera une introduction aux outils autour de Terraform. Alors Terraform, c'est un outil, une solution d'infrastructure as code qui permet de codifier et donc de déployer des solutions dans des infrastructures. C'est un outil open source qui a été créé par la société HashiCorp et qui désormais aujourd'hui est massivement adopté par l'industrie. Euh, une des raisons étant principalement que l'outil Terraform en fait permet de modéliser, donc de déployer des ressources dans un grand nombre d'environnements, que ce soit des environnements de type hyperscaler comme Azure, AWS ou GCP, mais également des environnements à demeure, du VMware. On peut également déployer des choses avec Terraform sur des clusters Kubernetes, sur du GitHub, de l'Azure DevOps, etc. Donc, bref, aujourd'hui, c'est un outil qui est massivement utilisé pour codifier donc les infrastructures. On parle d'infrastructure as code. Et avec cet outil, eh bien, en fait, c'est greffé tout autour un écosystème, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quasiment l'outil de référence en termes d'infrastructure as code. Et donc, l'écosystème, c'est quoi? Ça va être bon, des personnes qui effectivement connaissent l'outillage, c'est également beaucoup de documentation et c'est également un ensemble de solutions complémentaires qui vont venir enrichir finalement l'expérience Terraform et permettre de faire beaucoup de choses. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et donc cette vidéo n'est pas exhaustive en termes d'outillage sur Terraform, mais néanmoins c'est des outils que j'ai pu utiliser ou que j'ai pu voir utiliser chez mes partenaires et clients autour effectivement du sujet Terraform. Donc là encore, la force de Terraform n'est pas son langage qui est sympa, mais qui reste juste un langage, c'est vraiment effectivement tout cet écosystème qui va tourner autour. Donc plein d'outils pour cette infrastructure as code. Ben, qui dit infrastructure as code, code est la première chose qu'il va falloir tester son code. Donc dans les outils qu'on va avoir, qu'on trouve assez classiquement, on a TF-Link. TF-Lint, pardon. Alors TF-Lint, c'est un linter qui va effectivement permettre de reprendre le code, rechercher des erreurs, notamment des erreurs sur les types de ressources qui sont créées dans les on va dire, les gros fournisseurs de cloud. C'est là que ça va donner effectivement de l'information sur les syntaxes qui peuvent être dépréciées, hein. Le langage HCL a évolué dans le temps depuis sa création, aujourd'hui en HCL2, et puis globalement à chaque itération de l'outil Terraform, on peut avoir des nouvelles, de l'enrichissement de la syntaxe, et donc ben, il y a des syntaxes qui également sont dépréciées, où on change la manière d'écrire certains objets. Là, de la même manière, le linter va vérifier si on n'a pas oublié des déclarations et puis il va vous enforcer, il va vous vérifier effectivement que vous respectez les bonnes pratiques et notamment des conventions de nommage. Donc premier outil assez intéressant. Du coup, avec le lint vient généralement dans l'analyse statique de code également la partie analyse statique du code pour la partie sécurité. Pour le coup, ici, il y a plusieurs outils sur le marché. Alors, la plupart sont tous des outils open source ou en mode freemium avec des options supplémentaires chez des éditeurs. Mais généralement, la plupart sont open source. Mais effectivement, ils rentrent dans un ensemble un peu plus global fait par des éditeurs. Alors, dans la partie sécurité, Checkov est probablement un des plus connus. Donc il fait partie de BridgeQ, Prisma Cloud. Et donc Checkov, lui, permet effectivement de faire de l'analyse du policy as code, effectivement, et donc de la sécurité sur du code Terraform. Alors pas que d'ailleurs au passage, hein. Il sait faire ça sur également directement les codes natifs des hyperscalers, que ce soit ARM ou Bicep du côté d'Azure, ou encore CloudFormation du côté AWS. Et il sait également traiter les YAML Kubernetes et les manifestes, les charts Helm. Donc outil vraiment très très bien. Là encore, derrière chacun de ces outils, ben, c'est de l'open source. On a des repos derrière qui sont plutôt bien faits. Les repos permettent également de vérifier que l'outil qu'on va choisir aura une certaine pérennité dans le temps. Et là, quand on voit par exemple que Checkov, il y a eu 1500 releases, bon, et il a plus de 270 contributeurs. Globalement, on n'a pas vraiment de risque à utiliser ce genre d'outil qui derrière, effectivement, bah, là encore, la force de la communauté et permet de faire de pas mal de choses. Voilà. Donc Checkov, très très bon outil. Terrascan est également une solution qu'on retrouve assez couramment.
Donc TerraScan va faire à peu près la même chose, c'est-à-dire détecter, vérifier la bonne compliance, conformité du code que vous faites, si vous ne faites pas des erreurs en termes de sécurité. Et là encore, donc la société derrière c'est Enable, mais ça reste une solution open source qui est massivement utilisée. Et donc, qui va vous permettre effectivement de limiter les risques avant de provisionner vos infrastructures cloud. Là encore, pas mal de releases, il y en a eu 34, 74 contributeurs, bon projet open source. TFSec est le troisième dont on entend le plus parler, hein, donc avec ces trois solutions, logiquement vous êtes assez tranquille. Derrière TFSec, eh bien, on a Aqua Security, hein, tout simplement, très connu dans le monde de la sécurité, avec tous leurs outils. Là encore, 315 releases, contributeur 106, pas de risque à utiliser cet outillage. Et là encore, l'outillage va faire vraiment plein de choses. Il va être capable de vérifier effectivement des mauvaises configurations sur les fournisseurs de cloud majoritaires. Il peut évaluer les expressions Terraform, les fonctions également, parce que Terraform est un langage, donc il y a beaucoup de choses derrière. Voilà. Et on peut le configurer par CLI, on peut donner des fichiers de config. On a des IDE, des plugins qui sont adaptés également aux IDE les plus classiques du marché, dont VS Code. Là encore, super projet et donc super outil pour faire de l'analyse statique sur son code Terraform. Dans les tests qu'on peut faire également sur ce code, on peut automatiser des tests. Donc là, dans les outils qu'on a, on a TerraTest. Donc TerraTest, c'est un outil qui est amené par Gruntwork, hein. Donc là, on va voir qu'ils amènent également d'autres outils autour de Terraform. Et globalement, l'idée, effectivement, c'est d'avoir une librairie en Go qui permet effectivement de tester l'infrastructure avec notamment le support de Terraform, ce qui nous intéresse ici. Donc là encore, il y a du repo derrière qui est associé. Là, j'ai perdu le nom, c'est pas très grave. Et donc, on va pouvoir écrire ses propres fonctions pour tester son code. ConfTest également est une solution intéressante. Là encore, elle est disponible sur GitHub. Pas mal de releases, pas mal de contributeurs. Et donc, l'idée de ConfTest, en fait, c'est d'écrire vos propres tests sur votre configuration. Et donc, vous pouvez effectivement faire vos tests, créer des tests, en fait, pour du code Terraform, mais pas que, oui, qu'on peut le faire également sur de la configuration des manifestes YAML. Et donc, vous avez le Rego Language qui vient d'OPA, d'Open Policy Agent, qui vous permettre effectivement de définir tous vos tests et de voir si vous les passez ou pas. Donc, intéressant. Pour la partie drift testing, on a un autre outil qui s'appelle Drift CTL. Drift CTL, il va vous permettre effectivement de vérifier qu'à un moment, le code que vous avez écrit, eh bien, il n'est pas déconnant par rapport à ce qui est déployé entre guillemets dans la réalité, hein. Et donc l'idée c'est de mesurer le drifting. Alors le drifting, il arrive souvent quand on commence à mixer en fait une approche impérative par rapport à une approche déclarative, hein. Je rappelle que dans du Terraform, on va faire du déclaratif principalement, mais si effectivement on déploie quelque chose en Terraform et qu'ensuite, eh bien, on a quelqu'un qui modifie en ligne de commande Azure CLI, par exemple, ou via le portail d'Azure des ressources dans Azure, techniquement, on peut avoir un drift par rapport à sa config Terraform qui déployait, dans mon exemple ici, des configurations dans Azure. Donc là encore, un outil pour vérifier effectivement la dérive. Le drift est plutôt assez intéressant et celui-ci est assez connu. Voilà. Sur la partie coût, là encore, alors tous ces outils-là, que ce soit le lean basique, la sécurité ou l'automatisation des tests, c'est des outils qu'on va directement intégrer dans les pipelines d'intégration. Et donc votre code d'infrastructure est poussé sur des repos de type Git, GitHub, GitLab, Azure DevOps, Azure Repo. Et ensuite, le but, c'est de déclencher de manière automatique, en fait, dans ce pipeline, l'ensemble de ces tests. Alors, vous pouvez les mettre de manière séquentielle ou vous pouvez même en paralléliser, rien ne vous empêche d'utiliser plusieurs solutions. Et puis également, ce qu'on commence à voir de plus en plus avec le développement de l'approche FinOps, c'est l'intégration également du contrôle des coûts lors des phases de test dans les pipelines. Et donc sur les solutions de coûts, il y en a deux. Alors, je vais commencer par celle qui est probablement la moins utilisée, enfin qui sera moins utilisée, qui était TerraCost, donc une solution qui a été faite il y a assez longtemps et qui, enfin il y a 2 ans à peu près dans la dernière release, et qui globalement n'a plus trop évolué. Donc je l'ai cité pour information, là encore peu de contributeurs, peu de releases.
Donc misez pas tout sur TerraCost. Par contre, l'autre solution est assez intéressante, elle s'appelle Infracost, elle est très connue. Et Infracost, effectivement, donc est une solution d'une société qui vend ça, mais qui a également son GitHub et qui fournit en fait l'outil également en CLI qu'on va pouvoir donc utiliser dans des pipelines. L'outil permet en fait donc il est open source, et puis donc il va permettre d'évaluer combien vont coûter entre guillemets le déploiement des ressources dans Azure, dans un GCP ou dans un AWS par rapport au code Terraform. Donc il va vraiment analyser le code Terraform et dire par rapport à ce code, eh bien on va pouvoir voir ça. Donc ça c'est intéressant parce que intégré dans les pipelines, on va pouvoir avoir des remontées d'informations directement suite à une pull request et avoir une visualisation par exemple de la modification d'un code et de l'impact financier que va avoir la modification de ce code. Sur la partie pricing, eh bien la partie purement CI/CD est gratuite, c'est-à-dire qu'effectivement on va prendre l'outil, l'utiliser dans vos propres entre guillemets solutions de pipeline, hein, ne posera aucun problème et sera gratuit. Et puis après, bah, ils ont une solution comme souvent les solutions open source, une approche freemium où ils vont fournir un service entre guillemets dans le cloud avec un peu plus d'informations derrière. Mais déjà avec la version gratuite, on fait pas mal de choses. Et donc, on peut utiliser effectivement des actions ou des tasks qui existent côté task côté Azure DevOps ou actions côté GitHub directement pour intégrer facilement l'outil dans votre pipeline. Vous pouvez également directement prendre également la CLI et l'exécuter vous-même dans l'outil. Au passage, Infracost également dispose d'une extension pour VS Code notamment, qui permet directement, quand on tape son code dans VS Code, de voir en fait le retour de combien ça coûterait. Donc vraiment super intéressant. Là encore, le produit est open source, il y a beaucoup de contributeurs, il y a beaucoup de releases, et donc vous avez toutes les informations qui vont bien sur le GitHub. Le lien vers la carte sera mis dans la description de cette vidéo. Voilà. Côté conformité, on a déjà vu quelques exemples, quelques éléments avec la partie sécurité au-dessus. On a une solution qui s'appelle Terraform Compliance, qui vient compléter un petit peu les solutions dont j'ai parlé tout à l'heure sur la partie sécurité, mais Terraform Compliance est plutôt orienté effectivement sur la conformité. Donc vous allez donner entre guillemets vos règles de conformité, et puis ensuite l'outil va vérifier si vous les respectez ou pas. Là encore, produit open source, avec tout disponible sur GitHub, 163 releases, 37 contributeurs, et donc vous allez pouvoir effectivement du coup valider votre code avant de le déployer pour intégrer bien entendu tout ça dans des pipelines, et donc vous avez toute la documentation qui est incluse derrière. Voilà. Sur le tagging, donc le tagging va très bien avec la partie cost dans la notion de FinOps, c'est-à-dire que pour bien optimiser ses abonnements, ses factures avec ses environnements cloud, il est important de pouvoir contextualiser chacun des éléments de la facture et donc mettre de l'information sur des ressources cloud avec des étiquettes ou des labels en fonction des plateformes, c'est important. Donc la notion de tagging elle est importante, on devrait écrire les tags directement ou en tenir compte dans le code, c'est pas toujours le cas. TerraTag est du coup une solution assez intéressante parce que TerraTag en fait, qui est derrière la société, donc derrière c'est la société Ant0. TerraTag, donc c'est un outil en ligne de commande qui va vous permettre d'appliquer un ensemble de labels ou de tags sur des ressources Azure, GCP ou AWS. Au passage, ça marchera avec Terragon, qu'on reparlera tout à l'heure, vu que c'est la même société, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, l'idée, c'est, vous avez déjà un ensemble de code Terraform qui a été écrit, et bien, vous allez pouvoir utiliser TerraTag pour réappliquer par-dessus ce code, et donc modifier ce code de manière automatisée, pour lui rajouter, en fait, derrière, simplement des tags. Là encore, il y a un repo derrière. Il y a eu 44 releases déjà, 19 contributeurs, donc l'outil est vraiment pas mal. Alors, ce qui est encore de plus intéressant, je dirais, c'est le doc generator, c'est-à-dire quand vous avez du code Terraform, alors si vous avez du code Terraform sous la forme de modules ou simplement de code classique, vous avez peut-être besoin, et vous devriez avoir besoin de faire de la doc d'ailleurs sur comment l'utiliser, quels sont les arguments à donner en entrée à un module ou à du code, parce que normalement le code est invariant et effectivement tout est passé sous la forme de variables. Eh bien, c'est là que vient probablement un des outils les plus appréciés sur Terraform, qui est Terraform Docs,
qui va vous permettre en fait, qui va simplement en fait analyser votre code et générer la documentation associée derrière. Alors, là encore, je précise, si votre code est déjà commenté, et c'est une bonne pratique de commenter le code Terraform, si vous mettez du code à l'intérieur, des commentaires à l'intérieur, Terraform Doc saura le reprendre et vous mettra tout ça en forme et ce sera très bien. Il sera capable également de voir l'ensemble des variables disponibles, leur type, les valeurs par défaut, si elles sont optionnelles ou pas. Là encore, projet open source, un bon repo, c'est probablement la solution la plus connue pour la partie génération doc. Il y avait 30 releases derrière et 62 contributeurs. Donc voilà. L'exécution en plus de tout ça, c'est que ça va vous générer du Markdown notamment. Donc c'est parfait pour après intégrer dans vos repos. Là encore, on peut mettre ça directement dans ces pipelines pour générer la doc au passage, après qu'on ait testé le code. Si vous faites des plugins pour Terraform, ou si vous créez votre propre provider, du côté d'HashiCorp, ils ont également fait une documentation et un peu d'outils, avec un outil qui s'appelle Terraform Plugin Doc. Là encore, pas mal de releases derrière. Il est vraiment fait, cet ensemble d'outils, c'est vraiment fait pour faire la documentation de vos plugins, et notamment des providers. Ensuite, la grande question souvent qu'on a avec Terraform, quand les gens commencent à faire du Terraform, ils se disent: OK, je voudrais faire du Terraform, j'ai déjà des ressources qui sont par exemple dans Azure ou AWS ou GCP, est-ce que je peux les importer facilement? Voilà, ça c'est une vaste demande qui a été faite depuis très longtemps à HashiCorp. Il n'y a pas vraiment eu de réponse du côté d'HashiCorp là-dessus, parce que c'est compliqué. On va dire que le problème il est plus du côté des plateformes que du côté d'HashiCorp, dans le sens où effectivement, chaque plateforme bouge très vite et du coup, faire un importateur générique, c'est un peu compliqué. Pour le coup, il existe au moins deux solutions. La première s'appelle Terraformer. Terraformer a été fait par des équipes de Google, en fait, pour être plus précis, par les SRE de Waze. Et donc, ça permet effectivement de générer, donc c'est un outil en ligne de commande qui va générer du code Terraform à partir d'un existant, hein. Là encore, il y a eu pas mal de releases, il y a beaucoup de contributeurs. Et donc ça a été créé effectivement par les équipes de Waze SRE parce qu'ils en avaient besoin. Et donc du coup, les plateformes supportées derrière sont, donc il y en a beaucoup. Les majors en tout cas sont là, c'est probablement le plus important. Et à partir de quelque chose de déployé, ils vont générer le code derrière. Donc l'outil est assez connu, marche plutôt bien. Et si vous êtes juste du côté Azure, vous avez un ressource groupe, par exemple, et vous voulez récupérer automatiquement générer le code associé derrière, directement là pour le coup, les équipes d'Azure ont fait une solution qui s'appelle Terrafy, Azure Terrafy. Et donc Azure Terrafy, là encore, il y a un GitHub derrière, il y a déjà eu pas mal de releases, vous voyez dessus. Et donc c'est un outil qui vous permet de prendre vos ressources d'Azure et de les importer dans le management de Terraform. Donc ça veut dire que ça va faire deux choses. Ça va vous générer le code associé et ça va vous générer également un TF-state, ce qui est assez important. Et voilà. Donc là, l'outil est assez récent, il est mis à jour régulièrement et il marche de mieux en mieux. Si on déploie du Terraform et qu'on commence à utiliser massivement du Terraform, va venir un moment la question de oui, mais on a plusieurs environnements, comment on fait si on veut faire des tests dans un environnement sans impacter l'autre? Est-ce qu'on duplique le répertoire qui contient le code et puis on l'adapte en fonction des environnements, etc. Donc c'est là que vient la notion de wrapper avec un outil qui est assez connu également, dont moi je ne suis pas personnellement fan parce que je trouve que ça rajoute un outil supplémentaire qui a son propre cycle de vie et qui complexifie encore et qui rend le code un peu moins lisible peut-être. Mais voilà, ça s'appelle TerraGrunt, et non pas TerraGrunt, mais TerraGrunt, voilà. Et donc TerraGrunt va permettre effectivement d'avoir par exemple plusieurs environnements depuis un même code entre guillemets, donc d'éviter de dupliquer le code, etc. Donc là encore, ça permet de garder la configuration back-end, ce qu'ils appellent dry. Assez utilisé, je le rencontre de temps en temps. Moi, j'en suis pas un utilisateur, mais l'outil mérite quand même d'être connu.
Et on termine sur la partie gestion d'entreprise pour cet outillage. Donc comment on opère finalement la gestion de Terraform à l'échelle de notre organisation avec des équipes, avec des TF state qu'il va falloir mettre de manière remote et partagée, avec du contrôle d'accès dessus, avec la visibilité des interfaces, etc. Donc là, la première des solutions d'entreprise reste avant tout effectivement Terraform Cloud, où effectivement HashiCorp propose sa solution avec derrière tout un outillage qui va aller du stockage des variables euh, aux sauvegardes des TF state, en passant par également des runners pour pouvoir faire directement du déploiement automatisé depuis la plateforme cloud d'HashiCorp, sans passer par des plateformes autres. Donc voilà, l'outil, la solution est très bien. Au passage, elle est également en mode freemium, c'est-à-dire qu'on peut se créer un compte sur Terraform Cloud. On peut utiliser certaines fonctionnalités comme la gestion des states, les passions remote, également d'avoir une private module registry avec un support communautaire parce que c'est gratuit. Et puis ensuite, quand on va vouloir faire un peu plus, faire de la gouvernance sans utiliser les outils dont on a parlé tout à l'heure. Si après on veut de l'intégration en mode single sign-on, des agents spécifiques, plus de logs, etc. Là, voilà, on a deux autres SKU qui existent, donc deux autres types de licences, et donc il faut aller voir les gens d'HashiCorp. Terraform Entreprise, c'est, on va dire, la version déclinée, mais dans l'organisation, donc pas une version cloud, mais une version qui est installée localement. Alors après, les noms peuvent changer, mais normalement, voilà, Terraform Entreprise, c'est la version qui est self-hostée de Terraform Cloud, pour faire simple. Voilà. Donc ça encore, il y a plein d'organisations qui veulent peut-être pas, ou ne peuvent pas mettre des choses à l'extérieur de leur récit, ou physiquement parlant. Terraform Entreprise est une réponse à ça. Autre solution, on a d'autres compagnies comme Anzero qui ont fait également l'équivalent en gros d'un Terraform Cloud, mais donc du côté de chez eux, on va dire. Et donc Anzero fournit ce genre de solution pour effectivement héberger, faire la gouvernance et gérer tout ça sous la forme d'un service managé. La dernière option que j'ai trouvée, que je n'ai pas encore vu utiliser dans la réalité, mais en tout cas l'idée est assez sympathique, c'est TerraCube. Et TerraCube, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement, c'est un projet open source qui est une alternative à Terraform Entreprise. Et vous l'aurez compris, d'après son nom, donc c'est un équivalent de Terraform Entreprise qui va tourner sur un cluster Kubernetes. Donc si à demeure, effectivement, vous voulez une solution pour gérer votre Terraform du point de vue un peu plus organisé, eh bien TerraCube peut être une solution là-dessus. Donc il y a effectivement dedans une private module registry, il y a on peut faire des custom flows avec des outils d'analyse, vous voyez qu'on retrouve des choses ici comme Terrascan. On peut voir l'état de manière visuelle des states, on peut faire des jobs et il y a la gestion d'équipe derrière. Voilà. Donc là encore, ça veut dire que c'est open source, que vous l'opérez vous-même dans votre cluster, mais c'est une solution qui mérite d'être connue. Voilà, on a fait un petit tour ensemble de pas mal de choses. Vous voyez il y a plein de choses autour de Terraform. C'est cet écosystème qui fait que cette solution est géniale. J'en ai peut-être oublié, ou il y en a certains peut-être que je n'ai jamais vu ou que je n'ai pas testé, ou dont je n'ai pas entendu parler. N'hésitez pas à faire un commentaire le cas échéant dans cette vidéo. Et je rappelle que dans la vidéo, vous avez également le lien qui vous amènera sur cette mind map avec l'ensemble des liens pour après naviguer et aller voir ces outils. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.